J'ai connu de grandes trahisons dans ma vie, plus ou moins grandes à plusieurs reprises, et deux d'entre elles m'ont particulièrement marquée, dont j'ai envie de te faire part aujourd'hui. L'une, c'était il y a presque 2 ans, quand ma première vraie relation, mon premier amour, quand j'ai appris qu'il m'avait trompée, et l'autre, plus récemment, une amie proche qui me l'a faite à l'envers du jour au lendemain, et qui a manipulé une personne qui m'était chère, pour la retourner contre moi sans que je puisse apporter mon point de vue et sans discussion. Et ces deux événements-là, ils sont séparés d'environ 1 an et demi, 2 ans, et pour autant, je n'en ai pas du tout eu la même réaction. Et c'est de ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Alors, je tiens d'abord à dire que oui, ça fait mal, que malgré toute la force du monde et le détachement possible, on a tous finalement un cœur plus ou moins sensible, homme ou femme, hein. On a tous des sentiments, on a tous des émotions. Mais je pense que ce qui est le pire avec la trahison, c'est qu'on passe d'un sentiment très positif envers une personne à un sentiment hyper négatif en une fraction de seconde. La trahison, c'est quelqu'un qui se porte à tes côtés, en te faisant croire que cette personne est toute gentille. Et c'est vraiment au moment où tu t'y attendras le moins qu'elle te fera la pire crasse possible. Celle qui va t'atteindre, mais d'une force. Parce que, comme la trahison vient de personnes qui te connaissent profondément, ces personnes-là savent parfaitement où toucher pour te faire couler. En parlant de couler, il y a quelques jours, j'ai découvert cette métaphore. La vie, c'est un petit peu comme un bateau. Une petite embarcation dans laquelle le nombre de personnes qui peut être contenu dans ce bateau est limité. Certaines personnes vont venir dans ton bateau afin de t'aider à mieux traverser la rivière, à mieux traverser les tsunamis. En fait, elles t'apporteront autant que tu leur rapportes et elles te feront passer cette traversée justement comme un moment paisible, un moment appréciable. Par contre, il y a d'autres personnes qui monteront sur ton bateau parce qu'il est beau, parce que ton bateau il brille et parce qu'ils peuvent en prendre quelque chose. Alors parfois, certaines personnes viendront dans l'intérêt de prendre le trésor qui se trouve sur ton bateau. Et tu sais quoi ? Ils iront même à faire des trous dans ton embarcation pour que ton bateau prenne l'eau et qu'il finisse par couler. Pour que toi, tu te retrouves au fin fond, noyé. Mais puisque le bateau ne peut contenir qu'un nombre restreint de personnes, c'est hyper important de faire un choix sélectif sur qui tu laisses rentrer dans ton bateau. Et bien évidemment, les personnes qui ont tenté d'inonder ton bateau doivent absolument quitter celui-ci et ne plus jamais y revenir. Il y a 1 an et demi, j'ai réagi en cherchant des réponses. J'ai réagi en pleurant dans les bras même de ceux qui m'avaient blessée. Et j'ai réagi avec de la colère aussi. Mais aujourd'hui, rien de tout ça. Alors oui, j'ai pleuré parce que ça a atteint mon cœur. Et pour le coup, j'ai pleuré seule. Et j'ai été réconfortée par des proches qui me veulent, tout du moins actuellement, que du bien. Donc dans cette seconde trahison que j'ai vécue ce mois-ci, j'ai fait face à 2 personnes. L'une qui m'a poignardée, qui a menti, qui a manipulé, et l'autre qui s'est laissée manipuler, qui s'est laissée bander les yeux, et qui a donc coupé complètement contact avec moi. Autant te dire que sur le moment, il n'y a qu'une seule personne sur les 2 que j'aurais aimé retenir dans ma vie. Non pas celle qui m'a trahi, parce que à partir du moment où tu me poignardes et montres un comportement sans valeur, sans respect, tu mérites pas d'être dans ma vie et tu m'en as donné la preuve. Et donc mon premier réflexe face à cette situation, ça a été de vouloir exprimer mon point de vue, expliquer les choses à la personne qui a été manipulée et qui me voit donc comme la méchante dans l'histoire. Malheureusement, cette personne, elle n'a pas été ouverte à la discussion et elle connaîtra peut-être jamais la vérité des choses. Et en sachant que je suis une personne qui est pas du tout conflictuelle, avoir des soucis avec les gens, avoir des conflits avec eux, c'est quelque chose qui m'impacte réellement. Parce que c'est quelque chose qui est super rare dans ma vie. Il y a 1 an et demi, je me serais battue pour pouvoir raconter la réalité des choses. Et surtout pour comprendre le pourquoi. Pourquoi c'était moi qu'on avait décidé d'éliminer ? Et pourquoi c'était moi qu'on avait choisi comme la méchante ? Pourquoi on écoutait la personne qui manipule et pourquoi on écoutait les mensonges ?
Seulement, pour pouvoir prendre du recul justement face à la situation, j'ai fait appel à mon père. Je l'ai eu au téléphone et il m'a ouvert les yeux sur une chose. C'est que parfois, il n'y a pas de réponse. Notre cerveau et la nature humaine aimeraient tellement avoir des réponses à chacune de ces questions. Mais tu sais que des personnes commettent des meurtres sans raison, sans même qu'elles-mêmes ne sachent pourquoi. Et dans ces situations-là, faut pas essayer de chercher un pourquoi. Faut simplement se fier aux actes. Parce que cette personne, en fin de compte, elle a pas voulu m'écouter. Et je me dis que si cette personne, elle tenait vraiment à notre relation, elle aurait fait ce pas-là de la communication. Il y a 1 an et demi, honnêtement, j'aurais pu me mettre en colère. Alors oui, je l'ai ressenti, la colère. Mais à aucun moment je ne l'ai exprimée. J'aurais très honnêtement pu dévisager quelqu'un. J'aurais très honnêtement pu blesser quelqu'un aussi avec les mots. Mais j'ai décidé de pas le faire et juste de répondre avec le silence et la sagesse. Pourquoi utiliser mon temps, qui est si précieux, pour expliquer à un con qu'il est un con ? La trahison, en fait, c'est un ascenseur émotionnel. Parce que c'est toujours ceux qui portent le plus beau masque qui révèlent en fin de compte une laideur intérieure immense. C'est le jaloux qui trompe, c'est la psychologue qui manipule, c'est la bienveillante qui est jalouse. Mais peu importe, faut pas s'attacher au masque qu'on avait vu. Encore une fois, on se fie aux actes. Lorsque ça m'est arrivé, je suis tombée 1 jour plus tard par hasard sur un podcast qui parlait du stoïcisme. Et alors là, j'ai découvert un concept incroyable. C'est très simple. Épictète disait « Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui n'en dépendent pas. La noirceur de cette personne, la trahison, les mensonges racontés, le fait qu'on me fasse passer pour la méchante, le fait qu'on parlera de moi dans mon dos, tout ça ne dépend pas de moi. En revanche, ce qui dépend de moi, c'est la façon dont moi je vais réagir à cette situation. Est-ce que je peux y faire quelque chose ? Oui ou non ? Si oui, alors j'agis, et c'est ce que j'ai fait en essayant de communiquer, malheureusement ça n'a pas fonctionné. Et si non, alors pourquoi m'inquiéter ? Gamberger sur la situation, gamberger sur pourquoi c'est arrivé, ça me fera que du mal, et ça me fera pas avancer. Le temps fait très souvent bien les choses, et chaque vérité finit par se savoir. Et même si parfois des choses paraissent évidentes entre croire une personne que tu connais bien et qui a toujours été fidèle, qui a toujours été sincère, ou bien croire une personne qui a pu vivre une double vie, qui a été infidèle, croire une personne qui a été hypocrite et qui crache sur le dos des gens. Vu comme ça, effectivement, le choix de qui croire paraît évident. Mais si on part du principe que chacun a son point de vue, et que tout le monde ne connaît pas tous les détails, eh bien dans ce cas, j'accepte. J'accepte qu'on ne me croit pas parce qu'on ne sait pas. Mais ce qui est dommage, c'est quand la personne en face, justement, ne sait pas qu'elle ne sait pas. Je le disais récemment sur Instagram, on est tous le méchant dans une histoire mal racontée. Je pourrais essayer de me donner corps et âme pour qu'on écoute l'histoire, la vraie. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de perdre cette énergie et ce temps-là ? Donc, j'ai pris la décision de choisir de voir le positif et d'aller de l'avant, de laisser faire les choses, parce que j'ai pas le contrôle dessus. Je veux dire, à quoi bon courir après des personnes qui sont pas prêtes à entendre la vérité ? Dans le livre Le 5e accord Toltec, il y a un extrait qui disait « Même ce que vous jugez être vos pires erreurs devait se produire, puisqu'elles vous ont conduit à développer une plus grande conscience. Même la pire chose qui puisse vous arriver est censée vous arriver puisqu'elle va vous faire grandir. » Je pars du principe qu'avec le recul et qu'avec le temps, on arrive à trouver du positif dans chacune de nos situations passées, même les plus négatives. Parce que, effectivement, elles nous ont fait grandir. Alors, je décide de prendre justement ça comme une expérience positive qui me permettra d'avancer. Et peut-être est-ce une leçon, mais ça je ne le sais pas encore. Et peut-être devrais-je accorder moins vite ma confiance. Peut-être devrais-je arrêter de partager mes sentiments, ou tout du moins
ma vie sentimentale à certaines personnes, puisque celles-ci ont désormais les armes, les outils pour la détruire. En fait, le plus important au fond, c'est que moi je sache ma valeur et que j'oublie pas que dans le fond, moi je connais la vérité. Et je sais que tout ce qu'on me reproche, ça a l'air tout d'un coup monter. Et je sais qui je suis, je sais comment je me comporte, je sais pourquoi je me comporte de telle manière, et ça reste l'essentiel. Au fond, que je ne perde jamais de vue ma valeur ou même ma confiance en moi. Parce que d'autres personnes feront tout pour essayer de détruire cette confiance par jalousie. D'autres personnes feront tout pour essayer de détruire ce que tu as de beau dans ta vie par jalousie, au lieu de se donner les moyens pour atteindre la même chose.